Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. Nous sommes dans les municipales et vous n'allez pas y échapper. Nous allons encore ce soir en parler. On est du côté du sud, c'est politique. Imran Moulan, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes candidat Tout à fait, à Saint-Pierre, à Saint-Pierre candidat tête de liste. et j'allais dire d'abord qui êtes-vous? Alors, Imran Moulan, donc je suis âgé de 39 ans. Je suis issu d'une famille implantée anciennement en centre-ville de Saint-Pierre. Mon grand-père était modeste commerçant. Mon papa était employé communal pendant 42 ans. Il a connu 3 maires successifs pendant plusieurs mandats. Et moi-même, donc, j'habite sur Saint-Pierre. Je travaille sur Saint-Pierre. Et puis, donc, j'ai décidé cette année, pour la première fois, de me lancer sur ces municipales en tant que candidat tête de liste, dans l'optique de ramener un peu de fraîcheur et de renouvellement sur Saint-Pierre. Avant de parler de politique, d'abord votre parcours. Vous êtes un petit peu investi dans l'associatif. C'est quelque chose qui vous passionne ou d'autres choses? Bien alors, sur mon parcours, je suis sorti de la faculté à 23 ans et j'ai commencé immédiatement à travailler dans les coulisses de la politique locale au niveau des collectivités territoriales, puisque j'ai travaillé au département lorsque le docteur Piway y était vice-président et président de la commission d'appel d'offres. J'étais gestionnaire de marché public, puis lauréat du concours d'attaché territorial. J'ai travaillé 7 ans à Saint-Joseph avec Patrick Le Breton, qui était le député maire de Saint-Joseph. Et puis ensuite, j'ai travaillé à Saint-Philippe comme directeur général des services avec Olivier Rivière, avant de rejoindre en 2016 le cabinet Didier Robert à la région. Et je m'occupais du Grand Sud et j'étais basé à Saint-Pierre. Et puis j'ai également travaillé pendant 2 ans avec Madame Nathalie Bassire, députée de la Réunion, comme attachée parlementaire. Je suis également au niveau investissement citoyen, membre fondateur du collectif Non à l'incinérateur, qui s'est créé il y a maintenant 1 an, en réaction à la signature du marché par Ileva, dont le président est M. Michel Fontaine, et qui prévoit la construction d'un incinérateur de 404 millions d'euros dans le sud, à Pierrefonds, avec des dangers pour l'environnement, pour la santé. D'accord. Alors, avant d'y revenir, on va juste un petit peu. Vous avez eu le temps de voir un petit peu, de prendre la température de la population, de voir un petit peu quelles sont leurs attentes, leurs besoins. Tout à fait. Donc depuis 4 ans, je reçois la population chaque semaine. D'abord comme collaborateur du président de région, je recevais la population pour lui. Ça m'a permis effectivement de me rendre compte de l'urgence sociale, des demandes, notamment d'aide urgente et d'emploi sur Saint-Pierre. Et puis, ça fait maintenant 2 ans que je suis sur le terrain. Et dans tous les quartiers où je passe, dans toutes les familles qui veulent bien m'accueillir à des petites réunions café, eh bien le constat est le même. Après 19 ans, il y a une volonté de changement, il y a un besoin de renouvellement de la classe politique à Saint-Pierre. Les opposants qui étaient là en 2014 déjà n'ont pas convaincu et ne convainquent toujours pas. D'où ma décision prise avec mon équipe de me lancer sur ces municipales pour apporter une offre démocratique supplémentaire à la population de Saint-Pierre en 2020. Une question, est-ce qu'il y a eu un échange avec justement ces opposants? Est-ce qu'il y a eu une discussion ou pas au préalable pour savoir si vous pouviez constituer une liste commune pour aller contre... J'ai effectivement rencontré les principaux opposants, notamment M. Anda d'une part et Mme Gobalou d'autre part, mais force est de constater qu'ils n'ont pas tiré les leçons de leur échec flagrant en 2014, puisque l'écart qu'ils avaient avec le maire actuel, maire sortant, donc était important. On va rappeler que le maire Michel Fontaine avait été élu dès le premier tour, donc en 2014. Voilà. Et effectivement, donc, ils n'ont pas pu tirer les leçons de leurs échecs et voulant à tout prix être de nouveau tête de liste, peut-être pour exister politiquement, il n'y a pas pu avoir d'accord avant le premier tour. J'estime, moi, aujourd'hui, ce que la population me dit, c'est qu'ils veulent du changement, mais ils ont besoin, effectivement, de nouveaux visages. Et mon équipe donc, est constituée de 53 nouveaux visages dans la politique, jeunes et moins jeunes, de tous les quartiers, de toutes les communautés, de toutes les sensibilités, parfois des gens qui n'ont jamais fait de politique et qui sont issus de la société civile, et de toutes les catégories socio-professionnelles. Cela implique que vous devez aussi être à l'écoute. Aujourd'hui, la population vous dit quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent comme changement? La population, ce qu'elle me demande majoritairement aujourd'hui, c'est « Monsieur Moulan, si demain vous êtes élu maire, comment est-ce que vous allez nous aider à remplir le frigidaire ?» Parce que c'est l'urgence sociale. L'urgence sociale est absolue. Saint-Pierre s'est développée depuis une vingtaine d'années. Elle est une ville attractive, dynamique, riche, avec un gros potentiel économique. Et ce territoire qui est très riche, malheureusement, la conséquence, c'est que la population, mis à part une minorité qui s'est enrichie,
dans sa très grande majorité, la population, que ce soit les classes moyennes qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, que les plus modestes qui, eux, n'arrivent même plus à survivre, et bien cette population s'est globalement appauvrie. Donc avec un territoire de plus en plus riche et une population de plus en plus pauvre dans sa très grande majorité, nous avons aujourd'hui un écart important. Et ce qu'on attend aujourd'hui d'une équipe municipale et d'un maire, c'est qu'il s'occupe de remédier à tout cela avec une meilleure redistribution des richesses, avec une meilleure justice et une meilleure équité sociale. Donc aujourd'hui, l'urgence pour la population, c'est comment, Monsieur Moulan, allez-vous nous aider, si vous êtes maire, à mieux remplir le frigidaire? Eh bien, les réponses sont les suivantes. Un maire ne peut pas augmenter le RSA, il ne peut pas augmenter le SMIC, il ne peut pas augmenter les salaires dans le privé, il ne peut pas augmenter les retraites. Par contre, un maire, il peut redonner du pouvoir d'achat aux habitants de sa commune en diminuant les impôts locaux, notamment la taxe foncière, la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, la facture d'eau qui n'a cessé d'exploser, le tarif des bus qui a quasiment doublé, et les cantines, pour ceux qui ont des enfants qui mangent à la restauration scolaire, et ils sont nombreux, la facture de la cantine également qui est lourde à porter. Donc effectivement, un maire ne peut pas augmenter les revenus de ses habitants, mais il peut les soulager. Et aujourd'hui, une ville comme Saint-Pierre, qui a connu un essor économique considérable depuis plusieurs décennies, notamment ces 20 dernières années, eh bien, doit penser à sa population qui s'est appauvrie. Et il est grand temps aujourd'hui, peut-être, eh bien, tout en continuant à investir, d'augmenter le volume des aides financières, notamment au niveau du CCAS, au niveau social. C'est l'urgence. Alors, comment allez-vous répondre justement à ces attentes, à ce besoin d'avoir un peu plus de moyens pour vivre? Bien, je vous l'ai dit, nous allons, si nous sommes demain en responsabilité, commander un audit organisationnel et financier pour voir quelle est la situation précisément. Et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a eu une politique qu'on peut qualifier de clientéliste, qui fait qu'aujourd'hui, le budget de fonctionnement de la commune de Saint-Pierre est fortement grévé par les charges de personnel. Alors, il ne s'agit pas de faire la chasse aux sorcières. On va simplement s'assurer que tout le monde travaille et justifie son salaire. Après, nous avons une génération qui est celle qu'on appelle du baby-boom, né après la guerre, qui arrive progressivement à la retraite, donc le papy-boom. Eh bien, il va falloir au cas par cas voir s'il y a nécessité de remplacer tous les départs à la retraite à la commune, à la mairie, à la Civis et dans les différents satellites. Je pense à la CEMITEL, à ILEVA, au CIAS, au CCAS, au SPL, au SEM. Et puis, peut-être, donc, pour avoir des marges financières, ne pas renouveler tous ces départs à la retraite, en, bien sûr, réorganisant les services, ce qui nous permettra de récupérer des marges financières non négligeables, et avec cette politique, de pouvoir redistribuer à la population en diminuant un peu la taxe foncière, la taxe d'ordures ménagères, le prix de l'eau potable, le prix du transport public et le prix de la cantine, eh bien, redonner aux familles saint-pierroises du pouvoir d'achat. Comment allez-vous mettre en place, par exemple, votre plan de développement économique? Comment maintenir les entreprises qui sont là? Comment les aider à mieux se sentir, à mieux vivre, à faire venir d'autres entreprises? Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan agricole, qu'est-ce que vous préconisez? Comment allez-vous mettre en place, comment allez-vous mettre en place justement votre projet? C'est une très bonne question. Sur le plan économique, quelles sont les compétences d'un maire vis-à-vis des entreprises? Eh bien, il peut agir sur quelques leviers. Au niveau du foncier d'entreprise, nous avons 4 zones industrielles aujourd'hui, et nous avons la zone aéroportuaire de Pierrefonds qui est en plein développement. Donc il va falloir continuer à avoir cette politique favorable aux entreprises en matière de mise à disposition dans le cadre de vente ou de bail longue durée, donc de foncier pour qu'ils puissent s'installer. Une autre façon d'aider les entreprises, c'est aujourd'hui de les aider, dans le cadre d'une assistance administrative renforcée, à monter leur dossier. Que ce soit les dossiers de demande de subvention, je pense aux fonds européens, mais également aux fonds de la région qui accordent des aides directes aux entreprises, ou de toute aide venant de la chambre de commerce, etc. Eh bien, les chefs d'entreprise, notamment les plus petites entreprises, sont démunis face au formalisme administratif. Et cet excès de formalisme les étouffe et les empêche de déposer des dossiers complets en temps et en heure. Eh bien, la mairie, la Civis, mettront en place des équipes dédiées qui aideront tout chef d'entreprise à monter leurs dossiers, que ce soit des dossiers de demande de subvention, mais aussi des dossiers de recrutement auprès de Pôle emploi, tout type de dossier administratif. Troisième point, il faudra également réfléchir à maîtriser la fiscalité des entreprises, et je pense notamment à l'ex-taxe professionnelle gérée au niveau de l'intercommunalité, qui s'appelle aujourd'hui la CFE, qu'il faudra également pouvoir contenir et maîtriser pour que globalement, avec toutes ces mesures,
qui relèvent de la compétence d'un maire et d'un président d'intercommunalité, eh bien que les entreprises continuent à s'installer, continuent à créer de l'activité à Saint-Pierre et continuent à créer de l'emploi durable, direct et indirect. Sur le plan agricole, puisque votre question portait également sur ce point, la première mesure que je prendrai si demain je suis aux responsabilités sera de revoir en profondeur le projet d'écoplu que le maire sortant a mis en œuvre, qui n'est pas encore validé. Eh bien, cet écoplu prévoit la disparition de dizaines d'hectares. Donc des centaines de milliers de mètres carrés de terres agricoles vont être sacrifiés si cet écoplu passe. Eh bien, comme le maire a préféré attendre après les élections, tout simplement parce qu'il y aura plus de mécontents que de contents pour sortir cet écoplu et faire l'enquête publique, eh bien je le reverrai en profondeur pour protéger nos terres agricoles et faire en sorte que le maraîchage, la canne à sucre qui garnissent les paysages notamment de Bassin-Plat, Bassin-Martin, Montvert, eh bien que ces paysages agricoles puissent résister à l'urbanisation croissante et puissent continuer donc à nourrir notre population. Aujourd'hui, la démarche est économique, mais sur le social, les écoles, Alors, sur la politique éducative, vous abordez la question, je vais vous donner un exemple très flagrant. J'ai sur ma liste une maman, une parent d'élève de la ligne des Bambous. Donc l'école de la ligne des Bambous, en 2020, n'a toujours pas de salle informatique. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes à l'heure du numérique, du digital, et que nos enfants, dans les écoles du premier degré à Saint-Pierre, n'ont pas de salle informatique dans certaines écoles dignes de ce nom? Comment voulez-vous développer leur appétence pour le numérique, pour le digital, qui représente, je vous le rappelle, aujourd'hui dans le monde, les applications numériques qu'on utilise sur nos smartphones, que ce soit Android pour Google ou iOS pour iPhone, représentent des milliers de milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Eh bien, ces miettes, si quelques miettes de ce chiffre d'affaires pouvaient tomber sur nos jeunes réunionnais, qui demain se lanceraient en freelance, en auto-entrepreneur dans le domaine de l'application numérique, eh bien, aujourd'hui, un jeune qui se lance dans le monde dans ce domaine perçoit en moyenne, donc ça peut être un peu plus ou un peu moins, c'est une moyenne, 600 € par jour. Ce sont des emplois qu'on peut créer localement, parce qu'on peut travailler de chez soi sur Internet. Eh bien, moi, je dis, sur les écoles du premier degré, il doit y avoir des salles informatiques, des tableaux numériques, des tablettes, pour que dès le plus jeune âge, les enfants aient ce goût vers le numérique. Je propose également, en complément, de créer une école municipale du numérique pour nos jeunes de moins de 18 ans, qui, certains iront faire du sport le mercredi et le samedi, d'autres iront au conservatoire régional faire du théâtre, de la danse, du chant, et pourquoi pas, à certaines périodes de leur enfance, de leur adolescence, eh bien, aller à l'école municipale du numérique, si telle est leur passion envers le digital. Et puis, au sein de la Technopole, de la Vallée Blanche de Terre-Sainte, à côté de l'IUT, à côté de l'ESIROI, l'école d'ingénieurs agroalimentaires, à côté de l'IFSI, l'école d'infirmière et de la future faculté de médecine qui est en train de s'installer, eh bien, je souhaite ramener une grande école du numérique, d'accord, venant de métropole, pour que, après le bac, nos jeunes, Saint-Pierroises, Saint-Pierrois et Réunionnais, n'aient pas à aller en métropole ou à l'étranger pour faire des études supérieures dans le domaine du numérique et du digital, qu'ils puissent effectivement donc continuer leurs études à Saint-Pierre. Je vais faire de Saint-Pierre un phare dans le domaine du numérique et du digital, de cette intelligence, de cette connaissance de l'intelligence. Eh bien, ça permettra effectivement de créer, à mon sens, de l'emploi dans le secteur privé, local, durable, pour nos jeunes réunionnais. On va changer de sujet sur le point noir de la circulation sur Saint-Pierre. Est-ce que vous avez déjà travaillé là-dessus? Tout à fait. Donc le problème, vous le dites effectivement à juste titre, un des grands problèmes, c'est la fluidification de la circulation. Donc il y a un plan de circulation qui est à revoir, à commencer par le centre-ville, mais au-delà, donc on sait que Saint-Pierre est traversé par des grands axes. Et je pense par exemple au boulevard Banque, et cela va s'aggraver car il y a des grands projets, notamment un centre commercial à Casabona, qui va bien évidemment engendrer des problèmes de circulation encore plus importants. Eh bien, il faut, avec nos partenaires comme la région Réunion, comme le département, réfléchir aux projets qui sont dans les tiroirs déjà. Je pense à la Croix du Sud, qui permettra de relier l'Université du Tampon, la Châtoire, jusqu'à l'aéroport de Pierrefonds, donc qui sera un axe parallèle à la 4 voies Saint-Pierre-Tampon. Je pense également à la déviation, continuer la déviation par Bassin-Plat, suite à la déviation de Grand-Bois, la déviation par Bassin-Plat, pour permettre aux gens venant du Sud sauvage,
ou de Saint-Pierre à l'envers sud sauvage, donc de fluidifier la circulation cet axe-là. Et effectivement, il faut accélérer la sortie de ces projets avec nos partenaires, puisque ce sont des routes départementales ou nationales relevant donc pour ces dernières de la région. Il faut pouvoir accélérer ces projets et au centre-ville, au niveau des voiries communales, donc fluidifier en revoyant le plan de circulation. Saint-Pierre, aujourd'hui, est un endroit où le week-end, les gens aiment venir parce qu'il y a les soirées, les samedis soirs, mais c'est aussi une ville touristique, son front de mer, il y a ses sites à lui. Aujourd'hui, comment justement faire en sorte que le tourisme et également l'aspect très convivial, parce qu'il y a les soirées du samedi soir, comment faire en sorte que ces points-là se développent aussi? Eh bien, il faut protéger cette vie nocturne, cette attractivité donc, qui ramène effectivement des gens de toute l'île, de Saint-Denis, de Saint-Gilles, de l'Est, passer leur week-end à Saint-Pierre. Ils viennent danser, ils viennent manger, ils restent aussi dormir dans nos hôtels ou nos chambres d'hôtes. Eh bien, il faut les protéger des fléaux qui les menacent. Je m'explique. Il faut régler le problème de la sécurité. Et le problème de la sécurité à Saint-Pierre, il est important. Il ne se passe pas une semaine, un week-end sans qu'il y ait des agressions, malgré tous les moyens qu'on nous a annoncés depuis quelques années. Bien, vous savez, moi j'ai une connaissance du secteur public. Et il faut savoir à un moment donné, lorsque le secteur public débouche sur une carence, prendre les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire se tourner vers le secteur privé. Eh bien, si demain je suis aux responsabilités, puisque toutes les mesures qui ont été prises, renforcement des effectifs de la police municipale, un tel de police nationale sur le front de mer, des caméras de vidéosurveillance, et malgré donc ces éléments, ces dernières années, les agressions n'ont pas cessé, on risque de finir à l'hôpital, voire même au cimetière lorsqu'on va passer une soirée sur Saint-Pierre, eh bien, je ferai appel à des sociétés privées de sécurité, puisque le privé, manifestement, est mieux à même aujourd'hui de protéger nos concitoyens, notamment sur le front de mer de Saint-Pierre. S'agissant également du tourisme, il y a des sites à protéger, vous l'avez évoqué, et je pense par exemple à ce pittoresque village de Terre Sainte. La municipalité actuelle a pour projet d'y établir un port de croisière, accueillant des grands navires de croisière, qui va être une véritable catastrophe, puisqu'il y aura du béton qui va gâcher le paysage, et on va attaquer ce pittoresque village de Terre Sainte. Eh bien, je m'oppose à ce projet. Il est hors de question de faire à Terre Sainte un projet de port accueillant les paquebots de croisière. On verra s'il est possible de le faire ailleurs, du côté de la Pointe du Diable peut-être par exemple, mais une chose est certaine, il ne s'agit pas de détruire nos lieux pittoresques, et je pense notamment donc à Terre Sainte. On le voit dans un ensemble, Saint-Pierre a un cachet particulier. Aujourd'hui, c'est important de le préserver, c'est important de dire qu'il faut essayer il faut réussir le maillage. Tout à fait, mais il faut le réussir partout. On ne peut pas seulement avoir concentré nos moyens sur le front de mer, sur le centre-ville. Il faut penser aux écarts. Dans les écarts, les chemins sont cassés. Et je ne vais pas vous parler du chemin Stéphane, tout le monde est au courant de la situation. Les herbes sont hautes. Elles sont coupées à la veille des élections, mais personne n'est dupe. La ville est sale, il y a des détritus, des déchets qui jonchent le sol partout. Il y a un problème d'évacuation des eaux pluviales, donc il faut le penser, à chaque forte pluie, il y a des inondations. Eh bien, et il manque des animations. Le cadre de vie, il est important. Bien sûr qu'il faut préserver l'attractivité du front de mer et du centre-ville, mais il faut également développer l'attractivité, la propreté et la sécurité dans les écarts et dans les différents quartiers, que ce soit Ravine-des-Cabris, Pierrefonds, Bois d'Olive, Ligne des Bambous, Ligne Paradis, Montvert, Terre Sainte, etc. Donc il est important d'avoir une politique équitable, même en termes d'animation, d'aménagement du territoire, il faut que ce soit équilibré. Aujourd'hui, que ce soit sur les différents pans, on constate qu'il y a un déséquilibre, il y a certains quartiers qui font l'objet de toutes les attentions et d'autres quartiers qui sont délaissés. Eh bien, je veux agir pour tous les quartiers de Saint-Pierre, pour tous les Saint-Pierroises et Saint-Pierrois. Alors, j'ai l'occasion de leur dire, justement, vous avez à peu près un peu plus d'une minute 30 pour leur dire, pour dévoiler votre message. Saint-Pierroises, Saint-Pierrois, vous allez faire un choix décisif les 15 et 22 mars 2020. Depuis 20 ans, l'équipe en place a mis en place un système qui fait que les emplois publics, les subventions aux associations, les déclassements de terrain, eh bien, tout est fait pour une partie de la population et souvent les mêmes. Ce que je veux, c'est que
l'on agisse pour tous les Saint-Pierroises et pour tous les Saint-Pierrois. On ne pourra pas donner du travail à tous les Saint-Pierroises et Saint-Pierrois, mais au lieu de donner 3 ou 4 emplois à une même famille, il faut pouvoir redonner 1 emploi par famille lorsqu'il s'agit d'emplois publics. Lorsqu'on doit déclasser des terrains, certes, on doit déclasser des centaines d'hectares pour des projets économiques et touristiques pour certains grands groupes, certaines grandes familles. Mais il faut également déclasser le petit lopin de terre que chacun d'entre vous a pu hériter de ses parents pour qu'il puisse construire sa maison, accéder à la propriété et léguer quelque chose à ses enfants. Il faut également donner des subventions aux associations dans les quartiers, dans les écarts, ne pas tout concentrer sur le front de mer et les centres-villes afin qu'il y ait de l'animation pour tous les Saint-Pierroises et tous les Saint-Pierrois. Ce que je propose, c'est de redistribuer les richesses, l'emploi public, les aides publiques, l'aménagement du territoire de manière équitable envers toutes les Saint-Pierroises et tous les Saint-Pierrois. Merci Imran Moulan donc d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Merci donc de nous avoir fait connaître votre projet pour Saint-Pierre. Nous, on va regarder le Kosaïdi, on se retrouve juste après. Saint-Joseph-la-Ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, Histoires animaux dans boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison Potous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes conviés à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de la Réunion organise la journée porte ouverte le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le COS de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturnes de la Saint-Jo le 22 février de 20h à 23h. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderiva Trail le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Bourg-Murat et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis, organise la 2e édition du Salon de la Ferme en ville, le thème de la terre à l'assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis. Tarif 5 €. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au Plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel Le Comte de Lys organise le festival Criquet Craquet du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropicadène vous convie à son Tropicadène Kids, parcours ludique à obstacles pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches, Saint-Benoît. Saint-Joseph Margot Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph, Saint-Jo, TD2R organise Saint-Jo Trail des Deux Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ, le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Miss Tamil Réunion organise la finale Miss Tamil Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nordève à Saint-Denis. Saint-Pierre et R3R organise sa 3e édition de manifestation Caisse à savon course la mop le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Trail Rente de Passion organise le Trail Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Sakifo Music Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche, Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seniors Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Saint-Paul, la Team Léla organise sa 4e édition de course La Boucle Parapente le 23 août de 6h à 12h30.